Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager mes astuces, pas vraiment sur la réduction des déchets, mais plus sur l'écologie, l'environnement, l'économie d'énergie en général. Donc, il y a des choses que je fais depuis toujours, entre guillemets. Il y a des choses que je fais bah, depuis plus récemment en fait, que j'ai appris au fur et à mesure de mes recherches, etc. Donc pour certains ça va paraître d'une évidence folle, pour d'autres ça va vous donner des astuces, donc j'espère vraiment que ça pourra vous être utile. Je vous laisse avec la vidéo. Première chose que j'ai appris dans le livre de Bea Johnson, c'est tout simplement de ne pas préchauffer son four ou alors très peu. Là voilà, je ne le préchauffe pas du tout, sinon je le préchauffe à la limite 5 minutes au lieu de 10-15 minutes comme ça pourrait prendre. Bon là j'ai fait des mini fondants au chocolat, je rajoute juste 2-3 minutes à la cuisson finale et ça fonctionne très très bien, ça évite à votre four une perte d'énergie entre guillemets. Toujours avec le four, ma cuisson est terminée, j'éteins et j'ouvre la porte pour que la chaleur se dégage dans l'appartement. Bien sûr, à ne pas faire l'été, hein. Par contre, ne faites pas ça non plus si vous avez une lampe qui s'allume dès que vous ouvrez la portière. Moi, ça reste bien éteint, donc c'est que du bénéf. Pensez à bien débrancher vos chargeurs, que ce soit de téléphone, d'ordinateur ou de je ne sais quoi. C'est une perte d'énergie et en plus, ça abîme le chargeur. C'est une mauvaise habitude que j'avais avant, je le laissais tout le temps branché au pied de mon lit alors que vraiment il n'y a rien de plus simple. Quand vous prenez votre douche, que vous attendez que l'eau devienne chaude, moi ce que je fais maintenant, je prends toujours un petit seau et je le remplis, voilà, je vérifie que c'est bien froid, j'attends que ça se réchauffe et généralement je remplis le seau entier, ce qui est quand même pas mal, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, donc soit pour laver votre sol, pour arroser vos fleurs, vos plantes, et il y en a même qui s'en servent pour mettre à la place de la chasse d'eau, chose que je ne fais pas. Mais c'est une bonne idée. Ce que vous pouvez également faire sous la douche, c'est pipi. Voilà, c'est une chose toute bête, hein, mais une chasse d'eau, ça équivaut à 10 litres d'eau, donc c'est assez énorme. Si vous avez une petite envie juste avant d'aller à la douche, et ben vous pouvez faire les deux en même temps. Comme ça, c'est plus économique. Bon, je ne vais pas faire pipi sur cette vidéo, on va rester correct, mais vous savez, voilà, de quoi je parle. Dernière chose, on reste toujours dans la salle de bain, c'est d'espacer ses shampoings. Je suis passée d'un shampoing à tous les 2 jours à un shampoing tous les 6 jours. Mon but, ce sera à terme, oui, d'arriver à un shampoing par semaine, voilà, pour être tranquille. En plus, franchement, se laver les cheveux, c'est super chiant, donc on gagne de l'argent, de l'eau et du temps. Bon, j'espère encore une fois que ça vous a plu. C'est des petites astuces simples, mais qui sont pas forcément évidentes pour tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre toutes mes vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Facebook où je suis très très régulièrement. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!